Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4. Donc du coup on va commencer, vu que nous sommes au mois d'octobre, pour faire la maison hantée. Donc on se retrouve sur Newcrest. Alors j'ai déjà préparé le terrain déjà hors caméra. Donc du coup on va aller sur ce terrain, faire construction et on finira de toute façon par faire l'extérieur. Donc j'ai pris un très grand terrain, comme ça il y a la place de faire un jardin, tout bien construit, etc. Donc je sais tout ce qu'il faut mettre. De toute façon ça va être une maison hantée, donc on va mettre tout. Donc voilà, donc déjà je vais commencer par faire. Je vais commencer par faire une clôture pour faire une délimitation du terrain, je pense. Non, peut-être pas tout de suite, il faut que je laisse cet espace-là libre. Et la maison, je vais la faire à l'avant. Hop. Je pense que je la déplacerai après. Hop. Non, j'ai un carreau au moins, donc ça va. Hop. Deuxième étage. Donc au deuxième étage, hop, hop. Alors j'ai envie de faire un joli manoir. Certes, je vais pas le faire très très grand, mais il va être volumineux quand même en étage. Je crois que je peux aller jusqu'à 4 étages, il me semble, donc je pense que c'est ce que je vais faire, 4 étages. Pour on dit que je peux pas. Ah oui. Et ensuite, hop. Voilà. Ensuite, sur le côté, je vais faire une salle de bal. Hop. Je vais le ragrandir un petit peu à l'arrière.
Et puis je pense que je vais rajouter une tour sur le côté. Une tour normale. Je vais mettre des murs moyens pour avoir une belle entrée. Il faut qu'il fasse plus haut. Forcément avec le toit ça fera un peu plus avec le toit ce sera toujours un peu plus mieux. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais je vais mettre un toit, ça va être beaucoup plus joli. Du coup là je vais faire un espèce de mini balcon du coup. Donc un balcon juste pour sortir un petit peu dehors, mais c'est tout. J'ai utilisé du coup des petites barrières de... Comment ça s'appelle, du pack sorcier. Du coup pour faire un peu plus pour que ce soit un peu plus alors hop, je vais bien déplacer tout. Ok, je peux pas tout déplacer, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai surtout utilisé dans le pack sorcier des choses du pack sorcier pour que ce soit que ça fasse un peu plus magique, on va dire, en soi. Et puis j'ai plein de contenus personnalisés. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse la vidéo sur les contenus personnalisés. À chaque fois j'ai oublié, et le problème c'est que j'ai tellement d'idées qu'à chaque fois je me perds dans mes idées. Du coup, maintenant, j'ai passé au toit. Là, je vais faire des petits pylônes. Du coup, du pack sorcier. Non. Non plus. Hop. Et le dernier, je pense que je vais arriver à le mettre. Voilà. Je vais faire l'extérieur, donc je vais mettre l'extérieur avant. Je vais sûrement mettre de la pierre, je pense. Du côté sorcier, je dois avoir celui-là qui doit être plutôt pas mal. Plutôt comme ça, hop. Ça fait un petit style un peu rouge bordeaux. Voilà. Ou peut-être tout en bois. Je suis en train de réfléchir, mais peut-être que je vais la faire en bois. Du coup, parce que je viens de me dire que la plupart des maisons hantées, d'après les références que j'ai, elles sont la plupart du temps en bois. Plutôt noir. Ou marron très foncé. Comme ça. Voilà, je vais la laisser comme ça. Je vais me faire le toit maintenant. Alors, sur le toit, de ce côté-là, je m'en occuperai à la fin. Là, je vais mettre celui-là.
vais le remonter un petit peu pour que ça fasse plus toit de tourelle. Hop, comme ça. Ensuite, là au milieu, pareil. Alors, j'aime bien faire des toits un peu pointus quand je fais des maisons hantées. Comme ça ressemble plus, tout de suite plus à quelque chose de plus joli. Hop, sur le côté. Je vais aussi mettre celui-là, du coup. Hop. Comme ça, c'est parfait. Du coup, ça, j'en ai besoin parce que c'est pas... Du coup, je peux pas avancer le toit pour que ce soit bien. Sinon, il faudrait que je les mette plus haut. Je vais voir ça à la fin. Hop. Comme ça. Derrière, maintenant. Bien sûr, j'ai changé la couleur des toits parce que j'aime pas avoir cette couleur-là. Donc j'ai changé la couleur des toits. J'aime bien avoir des formes un peu différentes. Donc je m'occuperai des formes après, voir si ça me plaît. Hop, celle-ci, je pense que je vais la monter jusqu'en haut. Comme ça. Ensuite, ici, je vais faire pareil. Et je vais rajouter celui-là. Non. Comme ça. Ou alors, non. Je peux peut-être faire comme ça. Voilà. Et le monter. Et à l'intérieur, ça se voit pas. Voilà. Maintenant, j'ai la technique pour éviter de trop me prendre la tête. Ensuite, je pense que je vais caser un toit comme ça. Hop, hop. Puis je vais descendre du coup pour qu'il soit un peu plus bas. Ah merde. Non. Pardon. J'ai dit un gros mot. Allez, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, je prends ça, le petit curseur là. Hop. Et je rajoute. Et je trouve que notre château il commence à prendre forme. Hein. Petit à petit, ça commence à prendre forme. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, là, le dernier toit. Comment je vais le faire celui-là? Celui-là, c'est le plus chiant à faire en fait. Parce que du coup, forcément, ça dépasse un petit peu. Et moi, celui-là, je vais le mettre en arrondi. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah voilà, c'est plus ça. Voilà, je veux qu'il soit rond comme ça. Et les autres, je les laisser comme ça, je pense, parce qu'ils m'ont l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. On va rajouter les fenêtres aussi, du coup. Et j'aime beaucoup, franchement, le petit château comme ça. Par contre, il y a une chose que j'ai changé sur ce toit-là. Bien évidemment, parce que j'ai dit que j'allais changer la couleur, c'est ça. En fait, je veux que ce soit tout transparent. Et moi, je préfère quand c'est tout transparent. Je trouve que ça donne plus un charme. Pour faire la salle de bal un peu ouverte. Et là, ça va être que des petites fenêtres ouvertes. Du coup, pour le reste du toit, je vais partir sur quelque chose comme ça, peut-être. Peut-être plus comme ça. Je sais pas trop. Comme ça. Non, ça non. Celui-là, je le fais pas. Et voilà. Je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais faire les toits un peu plus d'une couleur. Par contre, je vais rajouter des trucs comme ça parce que ça, j'aime bien en rajouter. Je
trouve que ça fait toujours un charme en plus. Non, en rouge. Non. En noir. Non. En marron. Non plus. Non. Peut-être comme ça. Hop. J'aime bien changer la couleur de ces endroits-là. Et ensuite, je voudrais rajouter autre chose. C'est ça. Parce que ça aussi, je trouve très beau. Peut-être un peu trop gros. Après, ça donne un style, faut aimer. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je mets ça. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Moi, j'aime beaucoup, donc je mets ça comme ça. Et ensuite, je prends la porte. Du coup, je commence à faire ma porte d'entrée, donc la moyenne. J'ai une porte qui fasse assez esprit, un peu... Ah oui, du coup, je peux pas. Donc, il faudrait que je fasse les murs plus haut encore. Le problème, c'est que si je les fais plus haut, je sais pas ce qu'il faut. Hop. C'est ça aussi, c'est qu'il faut toujours tout revoir. Voilà. Et là, je pense que je peux mettre des portes moyennes. Donc, soit je mets une porte comme ça. Soit celle-ci. Je trouve qu'après, celles-ci, elles sont beaucoup mieux. Parce que je peux mettre du vitrail dessus. Et du coup, comme ça, je trouve que ça le fait bien. Après, peut-être plus clair, ce serait bien. Mais bon, je dois pas avoir de porte plus claire. Peut-être comme ça, du coup. Après, je peux peut-être faire aussi la petite entrée. Mais ça, on s'en occupera après. Ensuite les fenêtres du coup, donc les fenêtres comme ça, donc là c'est pareil, comme c'est des grands murs et que là du coup il n'y a pas de truc comme ça, bah forcément il faut que je prévoie plus grand. Donc pour que ça sonne bien, je vais peut-être mettre en noir comme ça. Et ça ce sera du coup notre grande salle de bal avec les violons, les pianos, tout ça. Je vais mettre que c'est un terrain hanté aussi. Voilà, je fais un terrain spécial Halloween qui va rester de toute façon, donc je vais pas l'enlever parce que franchement, je trouve que Halloween, c'est une très belle fête et je trouve qu'on ne la fête plus assez. Et puis pour moi, Halloween, ça a toujours été ma fête préférée, donc hop. Voilà. Je fais en conséquence. Je vais sauvegarder là parce que sinon ça risque de... Je risque de pas retrouver si jamais c'est pas sauvegardé. Et ce qui m'arrive souvent d'ailleurs, vu que je suis quelqu'un qui n'a pas assez de tête, j'oublie souvent de sauvegarder quand je fais quelque chose et après quand je perds toutes mes données, et ben après je suis totalement déçue parce que je dois tout recommencer et que je retrouve pas les mêmes idées et qu'après j'ai d'autres idées. Et comme je vous disais, je me perds tellement trop dans mes idées qu'à force, après c'est compliqué de refaire la même chose. Et comme là je veux rien perdre. Ensuite je vais mettre des fenêtres comme ça. Alors je sais pas trop lesquelles mettre. Celle-ci. Par contre bien évidemment je vais les mettre blanches pour pas que ça fasse trop... Bah, celles-ci elles sont pas mal. Voilà, donc je vais rester avec celle-là. Là je vais mettre qu'une seule fenêtre. Hop. Et là du coup je me rends compte que j'ai mis un truc là et que je peux mettre mes petits pilotis. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Donc franchement faire des maisons hantées ou des maisons un peu magiques c'est ce que je préfère dans les Sims.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la variété des Sims. La seule chose qui me manque un petit peu, c'est quand j'étais sur les Sims 3. Je jouais beaucoup avec les Sims surnaturels. Et en fait, sur ces Sims-là, on avait du coup les zombies, les loups-garous, tout ça. Et là, on retrouve pas du tout ce pack-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que des fois, ça manque d'avoir des fées, tout ça. Là, on a le pack sorcier. Mais je trouve ça dommage qu'ils mettent tout en séparé. En fait, ils auraient dû faire un pack complet. Du coup, je retrouve plus celui avec les loups-garous, tout ça. Parce que moi, j'aimais beaucoup jouer aux Sims 3 surnaturel. Et du coup, du fait que là, il y est plus, en fait, qu'on a plus ce Sims, bah, des fois, je me dis, j'aimerais bien jouer, du coup. Bon, ce qui n'est pas possible parce que moi, j'arrive pas à le réinstaller, en fait, sur mon ordinateur. Vu que c'est un ordinateur portable et qui n'est pas fait pour jouer forcément aux jeux comme ça. Enfin, voilà, j'ai pas forcément la possibilité de remettre du coup tous mes jeux parce que sinon ça prend trop de place et j'ai pas tous les DLC, etc. Et c'est très agaçant. Donc voilà. Du coup, faut que j'attende de pouvoir avoir un vrai bon PC pour mettre tout ce qui me manque. Donc maintenant, on va passer à faire les pièces intérieures. Comme ça va être long... Ah non, j'ai pas fini. Pardon. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je me perds trop dans ce que je fais, dans ce que je dis. À force de parler et de... Voilà, bah j'oublie ce que je dois faire. Donc par exemple là, voilà, ça j'y rajoute. Je trouve ça important d'y rajouter parce que ça fait un truc en plus. Ça fait un petit charme en plus. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur de la maison du coup. Donc extérieur avec les fenêtres, tout ça. Et franchement, je suis assez fière. Ça me fait beaucoup penser au château où je suis allée quand j'étais petite. Enfin, tous les ans, moi, pour les fêtes, enfin du moins Noël, tout ça, j'allais à Disneyland. Et du coup, ça me rappelle beaucoup ce château-là. Et en fait, je suis plutôt contente parce que du coup, au moins, ça me rappelle mes petits souvenirs d'enfance. Donc là-dedans, je vais faire les pièces du coup. Donc forcément, maison hantée veut dire grande salle d'entrée avec du coup au fond, au premier étage, je vais mettre les toilettes. Donc j'ai séparé deux pièces. Donc du coup là, je vais faire les toilettes. Donc j'ai séparé en deux. Voilà, un toilette homme, un toilette femme. Et là, je vais faire une grande entrée, la salle de bal du coup. Au-dessus, il faudra mettre du coup des grands escaliers. Du coup, je vais mettre de très grands escaliers. Là, je vais faire une petite, des petites toilettes. Du coup, là, je vais faire une salle de bain. Du coup, la salle de bain du château. Non, je vais peut-être pas faire la salle de bain là. Là, je vais plutôt m'occuper de la cuisine et de la salle de séjour. Du coup, hop. Je vais me mettre sur des... Non, à l'époque, c'était pas comme ça. Donc du coup, je vais rester sur des murs normaux. Hop. Murs normaux pour la cuisine et la salle de séjour. On mettra les escaliers par là. Vu qu'on met les escaliers par là, là ce sera encore des toilettes. Du coup, une salle de bain. Une chambre. En parallèle, une deuxième chambre. J'espère juste que les escaliers vont pas tomber dessus. Au pire des cas, je vais mettre les escaliers maintenant, comme ça va me donner un ordre d'idée. Non.
Alors, voyons voir. Là, je vais faire de très grands escaliers. Alors, j'ai oublié autre chose aussi, pour faire comme ce que je voulais vraiment faire. Hop, en hauteur. Donc, l'entrée du château, ce sera de la pierre. Du coup, des escaliers en pierre. Hop. Et oh. Voilà, des fois, je vous jure, je perds patience quand je joue, c'est un truc de fou. Voilà, faut que je remette la porte du coup. Donc je l'avais mise comme ça, il me semble, ou peut-être plus comme ça. À l'intérieur, c'était violet. Voilà, c'était celle-ci. Hop, la porte. Là en bas, du coup, je vais mettre du marron. Non, du marron, plus du marron, je voudrais du marron. En pierre comme ça, voilà. Donc voilà, un château sur étage. Hop, comme ça. Je vais mettre des petites barrières autour, du coup. Donc plutôt des barrières comme ça pour que ça fasse vraiment ancien. Mais du coup, je me suis trompée. Donc c'est celle-ci, du coup. Et du coup, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Et donc là, je vais mettre mes grands escaliers à l'intérieur. Donc à l'intérieur, pour que ce soit des beaux escaliers un peu vieillots, je peux mettre... Bon, bah je vais mettre ceux-là parce que c'est les seuls que j'ai. Je vais mettre en blanc. J'ai pas d'autres trucs avec des coloris différents. Voilà. Celui-là, du coup, j'ai tourné. Voilà. Donc quand on rentre, hop. Donc là, le bas, j'ai décoré. Je vais mettre les toilettes, etc. Ce sera une petite entrée pour le début de l'attraction, on va dire. Hop. À l'intérieur, du coup, ce sera plutôt du bois sur les escaliers. Et du coup, ça rentre dans la cuisine. Je suis dégoûtée. C'était pas ce que je voulais. Bon bah, je suis obligée de faire rentrer dans la cuisine que j'avais faite. Du coup, ça, je suis obligée d'y détruire. Du coup, la cuisine, je vais plutôt la faire sur le côté, hein, au final. Donc voilà, là ce sera la cuisine du château et là ce sera la salle à vivre avec les escaliers. Du coup, donc pour faire la salle à vivre, déjà ce serait mieux comme ça. Pour faire la salle à vivre avec les escaliers, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, ça. Ça fera une salle pour les escaliers, du coup les Sims pourront monter et puis ressortir. Sauf que je vais faire autrement. Je vais faire... hop, hop. Et là, je vais faire une espèce de petite salle à vivre là, comme ça. Ensuite, là, on a la partie où il y a le balcon. Donc là, il faut que j'arrive à mettre les escaliers, du coup. Il faut que j'arrive à caser les escaliers. Donc, peut-être que je vais pas pouvoir faire la salle à vivre ici. C'est agaçant. Celui-là, comme ça. Donc voilà, là c'est bon. Bon bah du coup c'était pas du tout là que je voulais mettre l'escalier, mais c'est pas grave. J'ai pas trop le choix. Ensuite on va mettre les lumières. Et puis on finira sur la prochaine vidéo, donc l'intérieur de la maison et puis commencer à la meubler. Hop. Ensuite j'ai encore un étage du coup, donc ça. Il me semble là j'ai encore un étage. Oui, j'ai encore un étage, il est en plein milieu. Hop.
Donc voilà les escaliers. Ensuite je vais mettre des murs pour fermer les escaliers. Hop, là aussi un mur pour fermer les escaliers. Et en dessous, pareil, un mur pour fermer des escaliers. Voilà. Hop. Et l'étage tout au-dessus, je sais pas, je vais peut-être faire un bar, quelque chose comme ça. Là, bon, bah, ça restera vide, inhabité, parce que je vois pas ce que je pourrais mettre trop dedans, vu que c'est juste une maison, voilà. Là, je vais peut-être mettre un petit bar, quelque chose comme ça. Là, ce sera la chambre à visiter, les toilettes. Du coup, là, je vais mettre, enfin, la salle de bain. Là, ce sera une autre chambre. Là, je vais mettre des toilettes. Non, je pense pas. Hop, comme ça. Et puis là, voilà, on mettra une petite porte. Donc, je vais mettre une petite porte coulissante. Enfin, du moins, une porte pour sortir dehors. Hop. Alors oui, je suis trop tête en l'air. Je vais faire 30 000 choses à la fois et ça m'épuise des fois. Je m'épuise moi-même. Hop, une porte pour sortir à l'extérieur. Et donc voilà le début de notre maison. Maintenant, je vais mettre des lumières dans la maison pour vous montrer avec l'éclairage ce que ça donne. Et puis on en aura fini là pour cette vidéo. Alors forcément, il me faut des lampes anciennes aussi. Donc je vais mettre quelque chose comme ça. Avec comme ça, hop. Et ça va parce que cet éclairage, il est pas... Il est assez lumineux quand même. Ah, le mur ici, il a disparu. J'ai dû faire une fausse manip en même temps. Hop, comme ça. Je retourne là. Et je dois retrouver ma lampe du coup. C'est ce que je disais. Je fais trop... Je vérifie pas assez. Je fais trop de trucs en même temps. En pleine nuit, là, faudra que ce soit éclairé. Pas trop non plus, juste histoire que ce soit un peu éclairé. Là, ce sera éclairé aussi. Là, faut que ce soit éclairé. Là, faut que ce soit éclairé. Là, faut que ce soit éclairé. Et là aussi. Et du coup, là aussi. Hop. Là, pareil. Éclairé, 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 éclairé. La lumière aussi ici. Hop, hop. Et ensuite, de la lumière là, et là. Voilà. Donc voilà ce que donnent les pièces, du coup éclairées, donc avec un peu plus de lumière. Donc ça, ce sont les pièces avec les escaliers, hop, hop, hop et hop. Voilà. Et entièrement, voici la maison. Enfin, du moins notre château. Je vais le renommer du coup. Je vais mettre château... Château hanté, allez, je suis pas très originale, mais on va laisser comme ça. Je vais juste mettre des caractéristiques du coup différentes. Donc pour les caractéristiques, on va là quand on fait un terrain, hop, là. Et moi je peux mettre par exemple gnome. Je veux que ce soit hanté et qu'il se soit accueillant non parce que c'est pas le principe. Et un peu devant. Voilà, je veux que ce soit comme ça. Et donc là,
Je peux même mettre que c'est maudit, mais je préfère pas pour cette maison-là. Donc voilà, on sauvegarde. Donc je sauvegarde avec vous. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine.